ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Alléluia. Glorieux, Dieu puissant, Puissant est son nom. Alléluia. On acclame ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant, ce Dieu tout-puissant, celui qui se tient au milieu de son peuple que nous sommes. Pousse vers lui ton acclamation, que ton acclamation témoigne, oui, que tu sais que c'est devant le Dieu saint, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux, celui devant qui se tiennent les archanges, les séraphins, celui qui est assis sur le trône, oui, le trône de la gloire, le trône de la majesté. Acclame son nom ce matin, peuple de Dieu, en poussant des cris de joie. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. A throne and a power and position, your name stands above them all. Your name is the greatest, your name is the greatest, your name stand above them all. All throne and dominion, all power and position, your name stand above them all. And the angel cry, oh, tu es saint. All creation cry, holy, 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 you are lifted high, holy. Ça veut dire tu es saint. Holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. holy, holy, All creation cry, holy, you are lifted holy, holy forever. all creation cry, Holy, all the angels cry, holy,
the greatest, your name stand above them all. Hallelujah. All thrones and dominion, all power and position, your name stand above them all. All creation cry, holy. and the angels cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Tous les anges chantent, tu es saint. La création crie, tu es saint. Tu es élevé, tu es saint, Jésus, tu es saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Et c'est ce que ce cantique traduit. Alléluia. Nous adorons le Dieu saint. Le Dieu qui se qualifie comme étant le Dieu saint. Alléluia. Sainteté est le nom de notre Dieu. Alléluia. Le Dieu que tu adores, peuple de Dieu, est le Dieu saint. Il est le Dieu saint. Le Dieu en qui il n'y a pas d'iniquité. Alléluia. En qui on ne peut pas trouver une ombre d'injustice. Sainteté convient, la sainteté convient à l'Éternel. Alléluia. Et dans cette atmosphère, que ton cœur ce matin apprécie la grandeur de ce Dieu-là. De ce Dieu saint qui ne se mélange à rien. Chez qui la perfection est totale et réelle et avérée. Mais qui accepte de descendre au milieu de ceux qui sont déclarés pécheurs. Alléluia. Injuste, inique, méchant. Alléluia. Parce qu'il voulait nous ramener tous à la sainteté. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous appelle que des saints, les saints de l'Éternel. Dis, je suis un saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis un saint de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes une communauté de saints. Amen. Non, ce n'est pas comme on a appris à l'église, dans les églises traditionnelles, où c'est ceux qui sont morts et à qui on donne une certaine qualification de saint. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu es un saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il t'a sanctifié. Il t'a lavé. Il t'a purifié. Il t'a mis à part. Désormais, tu portes la sainteté de ton Dieu en toi. Alléluia. Et c'est pour lui qui a déclaré sur ta vie, saint, 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 les saints. Alléluia. Alléluia. Les saints des vies. Est-ce qu'il y a les saints à Évier ce matin? Alléluia. Il t'a sanctifié, c'est pour cela qu'il peut t'appeler saint. Il t'a mis à part, tu es à lui. Si ce n'est pas pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Sainteté est ton nom. Sainteté est son nom.
On dirait que je suis le seul à connaître. Alléluia. Son nom. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Louange à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe dans tes bras, mais je ne sens pas. Est-ce que tu es fatigué ce matin d'acclamer ton Dieu, peuple de Dieu? Est-ce que tu es fatigué d'acclamer celui qui se tient au milieu de toi et qui opère tous ces miracles? Oui, dont on parle en ce lieu, les miracles, oui, que tu as reçus ce matin comme témoignage. Acclame ton Dieu, peuple de Dieu. En poussant des cris de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que le nom de celui qui est grand, souverainement élevé au-dessus de tous les noms soit célébré au milieu de son peuple que nous sommes. C'est lui qui nous a convoqués ce matin. C'est lui qui nous a rassemblés en ce lieu ce matin. C'est lui qui encore se glorifie et se manifeste dans cette assemblée. C'est lui qui vient encore nous renouveler afin que nos cœurs s'attachent à lui par tout ce qu'il opère au milieu de nous et qu'il utilise encore pour nous construire, pour nous édifier par sa puissance et par sa grâce. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas là juste pour respecter un rassemblement. Nous ne sommes pas là juste pour faire bonne figure. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a appelés à être là pour que lui, il construise nos cœurs, il construise notre foi, il construise notre vie. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré, que son nom soit exalté ce matin par tous les rachetés qui sont connectés à ce moment via les réseaux sociaux. Quel que soit là où vous êtes, que la bénédiction du Seigneur vous trouve là-bas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire parce que tu nous fais grâce d'être au milieu de nous. Et nous sommes bénis de ta voix, Seigneur. Que nos cœurs apprécient ta présence. Que nos cœurs apprécient qui tu es. Que nos âmes se couchent devant toi. Merci, Seigneur, parce que tout ce temps que nous sommes, tu nous rassembles dans ton esprit. Alléluia. Que tout ce qui était dispersé se rassemble devant toi. Que tout ce qui était ailleurs revienne, Seigneur, devant toi. Et que tout soit rassemblé pour que toi, tu nous mènes là où tu veux. Selon ton pouvoir, selon ta volonté. Selon, Seigneur, ce que tu te donnes le droit de faire. Par ta seule puissance au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. À toi, Seigneur, de ma vie. À mon Dieu et mon roi, Tu es saint. Saint, saint, tu es saint, saint, saint. Oh, je lèverai ma voix pour chanter, car tu es saint, Saint, saint. tu es saint. Saint, saint. À mon Seigneur et mon Dieu, à mon roi et mon Seigneur, tu es saint. Saint, saint. Tu es saint. Saint, saint. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais, à
à jamais. Oui, je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Oui, je bénirai, oui, je bénirai l'agneau Assis sur le trône. Il était, il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais. à jamais. Saint, 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 tu es saint. Nous le témoignons, tu es saint. Nous le proclamons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu es saint. Tu es saint. Nous nous prosternons devant ton trône et nous déclarons que tu es saint. Nous jetons nos courants devant ta face et nous chantons que tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. À l'agneau assis sur le trône de gloire. Merci saint. Seigneur. Sois célébré, sois loué. Reçois l'honneur et la gloire ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons toute gloire. Merci Seigneur. Merci d'être qui tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu es qui tu es pour nous. Gloire te soit rendue ce matin. Que nos cœurs davantage s'attachent à toi, notre Dieu. Que nos cœurs davantage se tournent vers toi. Que nos cœurs davantage, Seigneur, se livrent à toi. Afin que ta grâce pour nous ne soit pas quelque chose de vain. Mais que ta grâce, Seigneur, oui, atteigne le pourquoi de sa venue dans nos vies. Alléluia. Nous te rendons toute gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ta bonté. Et nos yeux, Seigneur, sont sur toi. Et c'est sur toi que nous comptons. Ô Père, pour tout ce que nous savons, pour tout ce que nous ne savons pas. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame ton Dieu. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de ton Dieu ce matin? Peuple béni, peuple à qui une grâce a été accordée, peuple qui a été appelé du nom de l'Éternel. Sur toi repose le nom du Seigneur. Ta vie est une bénédiction. Le Seigneur t'a mis à part pour que tu sois exclusivement à lui. Alléluia. C'est une bénédiction. Que son nom soit élevé, que son nom soit adoré ce matin. Nous lui rendons gloire encore pour l'occasion qu'il nous donne de nous trouver devant sa face. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénit. Amen. Comme je l'ai dit, c'est lui qui a favorisé ce genre de rassemblement. Amen. Pas pour qu'on fasse église sur église. Alléluia. Amen. Les dimanches, ça, c'est pas pour faire église. C'est pour venir rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen.
c'est pour venir voir le Seigneur, c'est pour venir toucher le Seigneur, c'est pour venir communier avec le Seigneur et communier avec nos frères. Parce que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous n'avons pas des yeux pour voir, mais l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous. Alléluia. Nous n'avons pas les yeux pour voir, mais il y a des créatures célestes qui sont au milieu de nous. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu crois que là où tu es assis, tu n'es pas assis dans un environnement banal, mais tu es assis là où la porte du ciel s'est ouverte sur ta vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. Amen. Ton acclamation ce matin, je ne sais pas, avec tous ces miracles qu'on a entendus. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Tu as reçu, tu as entendu ce matin toutes ces merveilleuses choses que le Seigneur a accomplies au milieu de nous. Amen. Et c'est par la foi. Dis c'est par la foi. Dis c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on parle. C'est par la foi qu'on croit. C'est par la foi qu'on agit. C'est par la foi qu'on fait toutes choses. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu a établi dans sa relation avec nous. Parce qu'avec lui, nous sommes déjà en communion. Nous dit le livre de 1 Jean. Alléluia. 1 Jean au chapitre 1er. Nous sommes en communion avec le Père et le Fils. Alléluia. Et il a été établi que dans la relation, notre relation avec Dieu, c'est une relation de confiance. Alléluia. Amen. Il faut dire c'est une relation de confiance. Une relation de foi. Une relation, oui, qui nous permet de marcher. Alléluia. Comme Dieu attend que nous puissions marcher. La vie chrétienne, le révérend Boucarol nous a dit, ce n'est pas une vie de bonne moralité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es bien moralement que tu es le super des chrétiens. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que tu crois en celui que Dieu t'a donné, qui est Jésus-Christ, que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Et sa vie que tu as reçue là, cette vie là, c'est une belle vie, c'est une bonne vie. Amen. Et c'est cette vie là qui doit couler au travers de nous. Ce n'est pas la bonne moralité. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il faut dire, ce n'est pas la bonne moralité. Quoique cette vie, c'est le summum de la moralité. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'iniquité dans cette vie. Il n'y a pas de mensonge dans cette vie. Il n'y a pas de tromperie dans cette vie. Il n'y a pas de coup bas dans cette vie. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures dans cette vie. C'est une balance qui est juste, équitable. Alléluia. Amen. Donc c'est attaché à ce Dieu que nous sommes appelés à vivre. Laisser sa vie couler au travers de nos vies. Alléluia. Cette vie de gloire, cette vie puissante, cette vie qui opère tout ce que nous entendons ici. Alléluia. Nous transportons cela. Alléluia. Quelqu'un entend ce matin la parole de Dieu? Alléluia. Il faut dire, je transporte la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire-là qui doit transparaître au travers de nos vies. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Ce n'est pas de nous. Il faut être l'homme le plus sérieux. Si ton sérieux n'émane pas du sérieux de Jésus, tu es dans l'erreur. Tu es à côté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre n'importe comment. Non. Alléluia. Je suis en train de te dire que notre gloire est en Christ. Alléluia. C'est en Christ que nous devons nous glorifier. Pas en quoi que ce soit, en rien d'autre qu'en Christ. Donc si nous pouvons être capables de porter des fruits qui peuvent faire du bien à
nos prochains, à nos frères. Alléluia. C'est parce que l'Esprit de Dieu en nous a fait sortir cela. Alléluia. C'est pas parce que nous avons quelque chose de particulier. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me reçoit ce matin. Amen. Amen. Non, nous n'avons rien de particulier. Nous n'avons rien en nous qui puisse communiquer la vie à quelqu'un. Tu m'entends? En toi, par toi-même et pour toi-même, tu ne peux rien produire. Mais attaché au sceptre. Alléluia. C'est là que tu peux porter du fruit. Quelqu'un reçoit ce matin. Alléluia. Amen. Donc, c'est une vie de confiance dans le Seigneur. C'est par la foi que nous devons vivre, nous dit la parole de Dieu. Et cette année, le Seigneur nous a dit que c'est l'année de Alléluia. Donc, vie de foi, vie de l'esprit. Quelqu'un m'entend? Il faut dire vie de foi, vie de l'esprit. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas marcher par l'esprit, tu ne peux pas vivre dans l'esprit si tu n'as pas la foi. Quelqu'un m'entend? Marcher par l'esprit, c'est pas avoir, je veux dire, c'est pas quand tu vois les visions, n'importe comment qu'on dit tu marches par l'esprit. Non. Alléluia. Amen. Mais la marche par l'esprit commence quand la foi entre dans ta vie. Alléluia. Parce qu'on nous entend, il faut qu'on marche par l'esprit, il faut qu'on vive par l'esprit, mais on se dit que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc souvent, on a des remèdes, on a des recettes qu'on met sur pied pour pouvoir atteindre l'objectif, parce que nous voulons être des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Mais ce matin, Dieu nous parle et nous dit que marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit. Parce que la foi te montre des réalités qui dépassent le domaine de ton entendement naturel. La foi te parle des choses que tu ne peux pas voir tout de suite, mais qui sont quand même établies et réelles. Est-ce que tu me reçois? Parce que la foi, c'est pas... Non, la foi est rattachée à des réalités spirituelles. Quelqu'un me reçoit? À des réalités célestes. Et c'est pourquoi nous avons besoin, parce que la foi nous connecte à ces réalités. Amen. Donc si tu veux, la foi, c'est le pont qui te conduit dans une réalité que tu ne peux pas voir avec tes sens naturels, mais qui est la réalité de Dieu. Donc c'est là par la foi que nous faisons le lien avec le monde de Dieu. Quelqu'un me reçoit? Amen. Il faut dire c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que nous voyons Dieu. Quoique Dieu ne soit pas visible à l'œil nu. Quelqu'un me reçoit? C'est par la foi que nous expérimentons les choses que la sœur Delphine, les choses dont la sœur Delphine a parlé ici, la sœur Soukou a parlé ici, le frère William. C'est des réalités. Alléluia. Amen. Que nous expérimentons parce que notre regard n'est pas fixé que sur ce que nous pouvons comprendre, toucher, voir. Notre regard est fixé sur
la véritable réalité qui n'est pas visible à l'œil nu et qui détermine ce qui est visible. Quelqu'un entend? Alléluia. Ce qu'elle dit là, je dis rien. Ça est dans la Bible. Sinon, je dis quelque chose. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas rien. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. De sorte que les choses visibles ne procèdent pas, elles ne sont pas venues par elles-mêmes, elles procèdent des choses invisibles. Alléluia. Amen. Donc, un homme d'esprit, une femme d'esprit, ce sont des personnes qui marchent dans la foi. Alléluia. Parce que la foi n'est pas quelque chose qui te connecte à... Je vais dire qu'on dit la foi et puis non. La foi a un objet. Alléluia. La foi, c'est-à-dire que ça te connecte à quelque chose forcé. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu entends? Alléluia. Et c'est la base de notre vie avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Il faut dire c'est la base. On peut être un grand prieur, mais s'il n'y a pas la foi, est-ce que ça fait? On peut faire beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas cette connexion-là, on est en train de se blaguer nous-mêmes. Alléluia. Béni soit le Seigneur, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. La foi a un auteur, c'est Dieu. Dieu inspire la foi, Dieu suscite la foi. Il nous montre que c'est vers lui qu'on doit se tourner. Alléluia. Il ne nous demande pas d'inventer une foi que lui va venir sanctionner pour dire que tu as la foi, donc reçois. Tu n'as pas la foi, donc ne reçois pas. Donc la foi n'est pas livrée à chacun de nous, à la fabrication de chacun de nous. Alléluia. La foi vient de Dieu et de Dieu seul. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Et regarde ton frère à côté. Il faut dire, tu dois marcher par la foi. Parce que marcher par la foi, je n'entends pas, parce que marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu ne regardes pas aux réalités que tes yeux voient pour vivre. Tu regardes aux réalités que tes yeux ne voient pas pour vivre. Donc ça, si ce n'est pas l'esprit, c'est quoi? Si ce n'est pas l'esprit, c'est quoi? Est-ce que tu as des yeux autres que les yeux de la foi pour voir ce qui est invisible? Dieu ne nous a pas donné autres yeux. Donc la foi, c'est les yeux qui nous permettent de voir ce que nos yeux naturels ne peuvent nous montrer. Alléluia. Et la foi est rattachée directement à Dieu. À ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait et à ce que Dieu inspire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de te dire, mais parce que tu as vu, parce que tu as su que Dieu a fait ça. Donc ça t'inspire sur cette base-là à entrer dans d'autres choses. Alléluia. D'autres choses pour lesquelles Dieu peut-être n'a pas parlé, mais que tu as besoin de voir ou d'expérimenter. Tu me reçois ce matin encore. Alléluia. Donc c'est ça.
c'est alors que tu vas véritablement expérimenter qui est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous dit le livre de Jean, le chapitre 4. Alléluia. Et que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 24. Alléluia. Les adorateurs, de ceux qui s'approchent de Dieu, de ceux qui reconnaissent Dieu, de ceux qui honorent Dieu, de ceux qui viennent vénérer Dieu. C'est par la foi. Dieu est esprit. Et c'est en esprit que nous l'adorons. Et selon la vérité. Alléluia. Et la vérité là, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. La vérité, si tu peux, c'est-à-dire que la vérité, tu peux, l'image de la vérité, tu peux mettre à la place quelque chose, une réalité indéboulonnable, qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui est établie éternellement. Alléluia. Donc, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité. Alléluia. Donc, quand tu t'exerces à activer ta foi, quand tu t'exerces à mettre ta confiance dans le Seigneur, quand tu t'exerces à t'appuyer sur le Seigneur, quand tu t'exerces à ne pas te laisser définir par ton environnement immédiat, quand tu t'exerces à ne pas te laisser manipuler par les circonstances qui t'entourent, mais que tu trouves, oui, dans le Seigneur, le moyen de te fixer en lui, c'est là que la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Tu as affermi pour toujours. Ta vie n'est pas olé, olé. Tel vent. C'est pas comme un roseau. Le vent. Vous voyez? Pierre, il s'appelait comment? Avant d'être appelé Pierre, il s'appelait comment? Non, c'est pas c'est Pierre, non. C'est Simon. C'est Simon qui veut dire roseau. Alléluia. Quelqu'un d'instable. Quelqu'un qui vit au gré du vent. Quand le vent vient, il est là. Quand le vent va, il est là-bas. C'est comme papier, une feuille morte. On peut te déplacer partout. Alléluia. Mais quand Jésus l'a dit, s'efface. Pierre. Une pierre. On ne peut pas déplacer une pierre comme ça. Le vent ne peut pas déplacer une pierre comme ça. Et les hommes d'esprit sont des hommes affermis. Ce sont des hommes établis dans la vérité. Alléluia. Des hommes établis dans la vérité qui ne sont plus ballottés. Le médecin te parle. C'est un vent violent qui vient contre toi. Et ça peut t'amener jusqu'à la mort. Alléluia. Souvent même ton cas est là et puis ils viennent se contredire. Ils viennent se contredire sur ton cas. Mais celui qui vit en esprit, c'est que les réalités sur lesquelles eux se tiennent pour parler là, ce n'est pas des réalités éternelles. Ce n'est pas des réalités vraies. Alléluia. Elles apparaissent et elles disparaissent. Gloire à Dieu. Mais toi, qui as la révélation de ce que, il y a ce que la science peut dire, parce qu'elle est basée sur les faits, sur les éléments qu'on peut vérifier humainement avec nos sens physiques. Mais comme nous avons un autre sens que Dieu nous a donné
par le biais de sa parole, qui est la foi. Alléluia. Nous sommes appelés à ne plus nous laisser faire. Un homme de foi est un homme, un combattant. Il dit combat, le bon combat de la foi. Pour te dire qu'il y a des vents, il y a des situations qui vont vouloir t'affecter, t'influencer, il y a des influences. Il y a des vents contraires, il y a des situations qui viennent pour te mélanger, pour te troubler. Même quand tu te troubles là, c'est là que tu te lèves, tu dis, dans la suite du message du dimanche dernier, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi? Parce que ton âme peut être affectée par ton environnement. On te donne une mauvaise nouvelle, ça agit normalement sur toi. Alléluia. Mais un homme d'esprit, un homme de foi, il va tout de suite renverser la tendance. Il ne va plus se laisser faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est au milieu de nous ce matin? Il faut dire, je ne vais plus me laisser faire. Alléluia. Je ne vais plus me laisser faire. Je vais choisir de quel côté je veux me mettre. Et c'est par la foi. J'ai dit que la foi là, la première chose que la foi te donne là, c'est le Dieu de la foi. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Parce que celui qui a la foi voit Dieu. C'est même pas ta solution. Alléluia. Alléluia. Celui qui a la foi là, c'est Dieu. Tu as la foi là. Il faut dire forcer. Forcer. Tu vas expérimenter Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas ce que tu veux. Parce que Dieu peut juger qu'il a quelque chose de meilleur que ce que toi tu demandes. Donc toi tu as dit non, j'ai eu la foi, Dieu ne m'a pas donné. Il faut dire non, c'est pas comme ça. J'ai dit que la foi là, c'est pas un truc pour une monnaie d'échange. Donc, genre, comme j'ai la foi, Dieu n'a qu'à trembler pour venir. Non, la foi te fait du bien. Alléluia. Ça te permet d'expérimenter de grandes choses, des exploits. Mais au-delà de ce que tu expérimentes, il y a Dieu lui-même. Est-ce que tu me reçois? Il faut dire, il y a Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut prier pour toi. Peut-être tu as 90 ans, tu as décidé que ta foi t'a dit c'est 120 ans que tu vas vivre. Alléluia. Amen. Ta foi t'a dit que Dieu a dit 120 ans, moi je m'appuie sur ça. Mais si Dieu dit que non, lui juge que c'est bon de venir là. Entre toi et Dieu, qui est sage? C'est Dieu qui est sage. Parce que tu ne connais pas demain. Lui, il a vu, il voit plus loin que toi. C'est lui qui juge ce qui est bon pour toi. C'est lui qui te donne ce qui est bon pour toi avec la foi ou même sans la foi. Parce que ce n'est pas toujours qu'on a la foi que Dieu nous donne. Amen. Ce n'est pas monnaie d'échange. Sinon, ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas la foi. Et puis, est-ce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent? Alléluia. Ils ont ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui, par son amour, nous bénit. Il faut dire Dieu me bénit par son amour. Amen. Mais nous avons besoin de la foi pour entrer dans les choses profondes de Dieu. Et dans tout ce que Dieu nous donne, tu en as besoin. Alléluia. La différence entre toi et celui qui est dans le monde, alléluia, c'est que toi, tu peux expérimenter Dieu en vérité. Lui, il expérimente la grâce de Dieu, il expérimente les biens de Dieu, il expérimente la bonté de Dieu. Chaque jour, le soleil brille sur sa vie. Mais il n'expérimente pas Dieu. Comme Dieu aurait voulu qu'il expérimente. Mais ce qui fait la différence entre toi et lui, c'est la foi. C'est la foi qui te permet d'expérimenter Dieu. C'est ça la différence. Amen. Donc, nous sommes des hommes et des femmes et d'esprit. Alléluia. Quand tu marches, tu dois être en esprit. Quand tu t'assois,
tu dois être en esprit. Quand tu te couches, tu dois être en esprit. Alléluia. Amen. Parce que quand tu marches, tu sais que tu n'es pas seul. Je vais au funérail, je ne vais pas seul, je suis accompagné. Est-ce que je ne suis pas accompagné? Je suis accompagné. Un homme de foi, parce que la foi te rattache à ce qui est spirituel, et ce qui est spirituel vient de Dieu. C'est parce que c'est spirituel que tu as besoin de foi. Spirituel veut dire esprit, et esprit n'est pas visible à nos sens naturels. Je ne suis pas seul. Que Dieu nous délivre de la vie de nos sens naturels. Il faut dire que Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de vivre seulement sur la base de ce que je vois, de ce que je sens, de ce que je ressens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. C'est alors seulement que nous allons voir que Dieu est vrai, Dieu est réel et Dieu ne ment pas. Il faut dire Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Dieu ne ment pas. Il faut dire ce que Dieu a dit là. C'est la vérité. Même si je ne le vois pas. C'est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des révolutionnaires en ce lieu? Amen. Donc, croyons la parole de Dieu, mes frères. Croyons et acceptons ce que Dieu a dit. Le révérend Bocarol nous a dit, la foi, c'est l'acceptation de ce que Dieu a dit. Donc, acceptons ce que Dieu a dit. Intégrons dans notre système ce que Dieu a dit. Et laissons cela nous conduire, quelles que soient les circonstances. Il dit, par ces meurtrissures, vous avez été... Donc, c'est la vérité. Est-ce que c'est un mensonge? Il faut dire c'est la vérité. Quelqu'un ici dit c'est la vérité. Peut-être que tu es malade, tu sens dans ton corps, mais dis je suis guéri. Parce que mon Dieu a dit que par les blessures de Jésus, il m'a guéri. Donc la maladie qui se manifestait là, tu n'es plus dans ma vie. Tu n'es plus pour moi. Je suis guéri. C'est la guérison qui est mon partage. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vous assure que quand tu te confies en Dieu comme cela, même si la situation ne disparaît pas tout de suite devant tes yeux, Dieu te positionne dans une autre dimension. Dieu te positionne dans quelque chose d'autre. Alléluia. La situation est là, mais toi tu es. Ça ne t'affecte plus comme ça pouvait affecter quelqu'un normalement. Ça ne te stresse plus. Avant, tu ne pouvais pas dormir. Mais maintenant, malgré la situation, parce que le Seigneur est passé par là, tu dors. C'est pourri, mais tu dors. C'est gâté. Tu ne sais pas comment ça va s'arranger. Mais ton appétit est renouvelé. Ton appétit est renouvelé. Donc, avis à ceux qui attendent de voir la situation disparaître avant de croire, ce n'est pas la foi. Parce que la foi
te mettre dans une disposition, dans une attitude qui te permet d'expérimenter Dieu. Forcément. Forcément, la tranquillité, la paix. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais tu es tranquille. Parce que nous, les chrétiens, souvent, quand c'est dès que là, on est content. Mais quand ça se prolonge, quand ça se dure, quand ça ne se passe pas, aïe, nous, on commence à avoir un peu, non, Abraham, il a attendu. Il faut dire qu'il a attendu. Il a attendu. Parce que quoi? Il savait que ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Voilà. Et c'est parce que c'est la vérité. Cette vérité-là a appelé sa foi. Et il a eu confiance en Dieu. C'est pour cela que tout ce que Dieu lui disait là, il le faisait. Amen. Il le faisait parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Homme d'esprit, homme de foi. Femme d'esprit, femme de... Parce que tu ne marches pas par la vue. Mais tu marches par la foi qui te permet de voir au-delà de ce que tes yeux voient. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui va déterminer ta vie. C'est avec raison que Dieu dit le juste vivra par la foi. Parce que c'est la connexion avec Dieu. C'est l'expérience de Dieu. Mais l'expérimentation de Dieu, si on peut le dire ainsi. C'est ce que la foi nous permet d'expérimenter. Tu as la foi pour vivre 120 ans. Si Dieu a décidé qu'à 90 ans, tu dois partir. Alléluia. Ta plus grande bénédiction, là, c'est Dieu lui-même. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Donc la foi est là pour Dieu. Il faut dire que c'est pour Dieu. C'est la première chose, hein, parce que toutes les autres bénédictions là vont partir. Vous comprenez? Tu as eu la foi pour te marier, tu t'es marié, mais au ciel là-bas, il n'y a pas de mariage. C'est sur la terre, ça va rester. Tu es d'accord avec moi? Ta belle maison pour laquelle tu ne dors pas là, tu as parti pour laisser. Ça sera détruit. Dieu t'a donné maison, mais tu as parti pour laisser. Dieu t'a donné position dans la société, mais tu as parti pour laisser. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est la vérité. Mais quand tout cela te laisse là, qui te reste? C'est le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Vous avez entendu les témoignages là. Quand le médecin parle, est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Il faut dire que tu as le droit de parler. Paul dit, je parle parce que j'ai cru que je parle. Amen. C'est parce que j'ai cru que je parle. Donc quand la situation te parle, toi aussi tu parles. Amen. Alléluia. C'est facile quand tout va dans le même sens. Mais quand il y a opposition, c'est là que beaucoup de nous abandonnons la foi. Il faut dire, je ne suis plus dans ça. Je suis une guerrière. Un guerrier du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, il ne faut plus céder. Quand ça ne va pas là, tu tiens ta position. Même que ton corps même en train de te parler, tu n'as même pas voix pour parler. Mais tu dis, ce que tu peux dire là, tu élèves la voix, tu dis, hey, il n'y a rien ici, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est là. Jésus qui est là. Le révérend Bocarol pouvait dire que tu es parti même là. On dit que ton poumon est pourri. Alléluia. Quand tu touches, quand ça sort. Alléluia.
Toi, tu peux regarder ça. Alléluia. Et puis garder ta sérénité. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas garder ta sérénité. Alléluia. Il faut dire, je vais m'attacher à Dieu. Je vais m'attacher à Dieu. Attachons-nous à Dieu plus qu'à toute autre chose. Alléluia. C'est ma prière pour moi-même et pour toi. Alléluia. Attachons-nous à Dieu plus qu'à toute autre chose. Parce que Dieu même là, ce qu'il nous a donné, et puis on a pris et on s'est attaché avec là. Si lui-même veut enlever ça pour nous donner autre chose là, c'est que nous-mêmes on va le bloquer. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Si tu n'as pas compris, lève la main, je vais redire. Tu n'as pas compris. Alléluia. Je veux dire, Dieu te donne quelque chose. Abraham, il a donné un enfant à Abraham, ce dont Madame Diakou parlait aujourd'hui. Mais Abraham a démontré à Dieu qu'il est plus attaché à Dieu que le fils de la promesse. Il a espéré pour combien d'années? 25 ans pour voir Isaac venir. Et puis Dieu vient lui demander de lui donner ça en sacrifice. Amen. Dieu vient lui demander ça. Mais Abraham a prouvé à Dieu que Dieu est au-devant, Dieu est au-dessus de tout pour lui. Alléluia. Même si c'est qu'il arrivait que Dieu, c'est-à-dire que dans la réalité, si Dieu avait pris Isaac là, Abraham allait toujours être attaché à Dieu. Alléluia. Il allait toujours s'attacher au Seigneur. Et nous devons nous attacher à Dieu. Parce que seul le Seigneur est le rocher des siècles. Tout le reste là, c'est des choses qui peuvent se déplacer. Alléluia. Amen. Donc, ouvrons nos cœurs. Recevons la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu. Amen. Et croyons. Si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous dit le livre de Jean au chapitre 11. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Amen. Vous voyez, la sœur Delphine, il y a ce que la médecine disait, mais il y a ce que la parole de Dieu aussi a dit. Alléluia. Amen. Donc, attachons-nous à ce que Dieu a dit. Parce que c'est ça qui est pour nous. Il faut dire c'est ça qui est pour nous. Amen. Dieu n'est pas contre la médecine. Non. Alléluia. Il faut dire Dieu n'est pas contre la médecine. Parce que souvent, nous les chrétiens, tu te dis que parce que je prends le médicament, donc je n'ai pas la foi. Il faut dire non. C'est parce que tu crois même dans le Seigneur que tu prends. Parce que si... Alléluia. Si ce n'est pas dans la foi que tu prends le médicament là, tu n'as pas vu des gens qui ont pris tous les médicaments et puis sont partis. Est-ce que tu n'as pas vu? On a vu des gens se soigner. Ils avaient tout, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Mais nous qui sommes enfants de Dieu là, notre foi n'est positionnée en rien d'autre que dans le Seigneur. Quel que soit le chemin par lequel tu vas passer, c'est ta foi en Dieu qui doit primer. Alléluia. Même quand tu entres dans un processus, tu entres dans le processus en regardant le Seigneur. Parce que le processus peut ne rien produire, mais Dieu au-delà du processus te rencontre. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde physique. Alléluia. Mais au-delà de ce que nos yeux voient, il y a plein de réalités. Beaucoup de choses dont la parole de Dieu nous parle. Alléluia. Donc si, au sortir de ce temps, quelqu'un a sa parole, il lit sa parole, il croit ce que Dieu dit, par les prédications, tu reçois, tu crois ce que Dieu dit, tu acceptes ce que Dieu dit. Et donc maintenant, tu te disposes à entrer dans cela pour expérimenter ce que Dieu a dit, parce que ce que Dieu a dit est réel. C'est bon? C'est à cela que nous devons nous atteler, enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un monde dur, dans un monde difficile, dans un monde qui est en train de devenir pire. On ne sait même pas demain quelles choses vont inventer pour vouloir nous influencer, pour vouloir influencer nos enfants. Si nous ne sommes pas fixés sur le roc, si nous ne regardons pas à Dieu, si nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur, si nous ne nous attendons pas au Seigneur, nous allons faire naufrage, assurément. Nous allons nous perdre. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc quelqu'un est là ce matin. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vois. Je ne sais pas quel est le géant qui se tient devant ton chemin pour te dire que toi là tu m'appartiens. Tu n'entreras pas ici. Je ne sais pas. Mais souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi de ce que tu entends chaque fois que tu es dans la maison de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un que Dieu ne voit pas. Alléluia. Dieu te faut dire Dieu me voit. Faut pas que le rejet va venir te blaguer. Faut dire que pour moi là je ne comprends pas. Hein. Dieu fait pour tout le monde, mais pour moi là il ne fait pas. Dieu fait pour tout le monde, il a déjà fait pour toi. C'est parce que peut-être tu n'es pas concentré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc si nous sommes des hommes et des femmes d'esprit, laissons-nous guider par les choses de l'esprit. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Ce qu'elle dit de toi, c'est ce que tu es en vérité. Ce qu'elle ne dit pas de toi, que toi-même tu te dis de toi, que ton entourage dit de toi n'est pas la vérité. Ce que la médecine dit de toi, si ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, ce que la médecine dit n'est pas la vérité. Laissons-nous déterminer par notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la... 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 déclare, car nous marchons par la foi et non par... Ce n'est pas un homme spirituel qui est là. Alléluia. Nous marchons par la foi. Nous ne nous laissons plus embrouiller. Il faut dire, mais laisse plus embrouiller. C'est là où on dit, on doit te dire, reste concentré. Reste concentré. Quels que soient les bruits que tu entends, reste concentré. Qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant, quand on finit de parler de tout ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu ne sais pas ce que Dieu a dit, tu cherches. Dans ma situation, là, qu'est-ce que Dieu a déjà dit?
Et quand tu trouves ce que Dieu a déjà dit, c'est sur ça que tu t'arrêtes. C'est sur ça que tu t'arrêtes. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Un cancer, il fait trembler l'humanité. Mais si tu as vu ici que quelqu'un est venu rendre témoignage que son cancer a été jeté dehors, c'est que pour toi là, il est qui? Il est qui? Mais il sera jeté dehors aussi. Alléluia. Il sera Dieu. Il sera jeté. Il faut dire je refuse de mourir de cancer. Ah. Dieu a banalisé le cancer au milieu de nous. Il a rendu ça banal. Ah. Souvent le prophète s'arrête et puis elle parle, elle dit cancer, cancer, cancer. Toi-même, quelque part si on t'a dit cancer là, tu dis, hey, ça là je suis mort. Si on t'a donné ça en parole de connaissance même là, toi-même là, tu vois la mort. Donc souvent même les gens sont obligés de cacher parce que s'ils savent que tu sais, s'ils savent, s'ils te donnent l'information parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour recevoir là, ça devient ta mort. Alléluia. Donc quel que soit le mal, attache-toi au Seigneur. Quelle que soit la montagne, attache-toi au Seigneur. Quelle que soit la difficulté, attache-toi au Seigneur. Et sache que, attaché au Seigneur, tu as le pouvoir. Il faut dire j'ai le pouvoir. De parler. De dire montagne, ôte-toi de mon chemin. Montagne, ôte-toi de mon chemin. Montagne, quitte ma route. Tu libères ma vie, montagne. Alléluia. Quelle que soit l'adversité, attache-toi. Il faut dire je m'attache. Et quel que soit ce que tu vois, continue de persévérer. Amen. Parce que souvent tu viens te dire est-ce que je ne suis pas trop extrémiste? Ou est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que trop de est-ce que? Non, parce que tu te dis que non, est-ce que je fais bien de m'attacher seulement à la foi? Est-ce que je n'ai pas cherché des solutions parallèles pour pouvoir m'en sortir? Alléluia. Si tu as choisi de t'attacher au Seigneur, attache-toi au Seigneur. Parce que assurément tu le verras. Il faut dire absolument. Alléluia. Tu le verras. Amen. Nous marchons par là. Donc nous ne marchons pas par la vue. Ma vue me montre le cancer. Ma foi me montre quoi? Ma guérison. Alléluia. Ma vue me montre cette situation, on va dire, incurable. Mais mon Dieu me dit non. C'est pas ça, c'est pas la vérité. Alléluia. Commence à mettre ça en pratique. Tu vas venir nous dire, témoigner ici. Amen. Tu vas venir témoigner ici. Et vous avez entendu les témoignages qui sont venus aujourd'hui pour te dire qu'un homme de Dieu même peut exercer un ministère sur ta vie. Mais il te reviendra à toi. Il te reviendra à toi de te battre pour la foi. Alléluia. Parce que Delphine, c'est parce que le Seigneur lui a fait cette grâce, elle a eu l'intelligence pour dire, mais malgré ce qu'ils disent là, je me sens, comment je me sens? Comment je me sens? Donc elle a fait un autre rapport. Comment est-ce que je me sens? Alléluia. Alléluia.
Mais si elle était fiée à ce que le médecin avait dit là, sa foi tombait là. Si Dieu devait la sauver, ça allait être par miséricorde. Par miséricorde pour dire, non, c'est vrai qu'aujourd'hui là, ma fille, ça ne va pas, je vais la relever. Amen. Mais il y a des situations, le révérend Bokal nous a dit que Dieu exige la foi. Parce que tu t'as déjà montré. Donc quand ça vient là, il exige que tu te fortifies et que tu tiennes devant lui. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Nous marchons par la foi et non par la... Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas célibataire. Ma cote est là. Mon enfant est là. Mes enfants sont là. Alléluia. Mes enfants sont là parce que la stérilité n'est pas pour moi. C'est pour cela que tout ce que Jésus fait, on dit ça produit l'étonnement. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Donc ici, là, s'il te plaît, si on t'a parlé, si on t'a touché, si on t'a fait des choses, mets ta foi déjà au travail. Alléluia. Ce n'est pas d'inventer quelque chose. Tu dis, ça s'est passé. Et je m'attelle à ça. Et tu vas l'expérimenter. Pour les nouvelles personnes, c'est difficile parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Mais toi qui es là depuis un certain temps, il faut que ta foi soit avec toi. Et non contre toi. Amen. Donc tout ce qui t'a été dit, exponentiel, ta foi s'attache. C'est ce que tu dois voir. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. C'est là que tu dois savoir que tu es en route pour quelque chose. Tu comprends? C'est là que tu dois savoir que tu es en marche vers quelque chose. Et que toi-même, tu te lèves dans cette disposition-là pour commencer à aller dans cette direction-là. Alléluia. Parce que nous, souvent, on attend que Dieu n'a qu'à tout faire. Il a déjà tout fait. Il faut dire qu'il a déjà tout fait. C'est à nous de nous lever pour prendre. C'est à nous de nous lever. Donc, quelle que soit la contradiction à laquelle tu peux faire face, où tu seras amené peut-être à te décourager, pour dire, ah, encore, lève-toi dans la foi et dis, mon âme, il faut te calmer. Je ne me laisse pas démonter ni décourager. Ce que Dieu a dit est vrai. Et c'est comme ça, parce que la parole de Dieu est esprit. Et ce que Dieu a dit sur ta vie est esprit. Et c'est par ta foi que tu vas amener à la matérialisation. Ta destinée est fixée par Dieu, est arrêtée par Dieu. Spirituellement, Dieu te voit. Mais attaché à cette réalité dont Dieu t'a parlé, tu amèneras cette réalité à la réalisation, à la matérialisation dans ta vie, au travers de ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc tout ce que nous avons laissé tomber, allons récupérer cela et remettons-nous sur le chemin. Remettons-nous sur le chemin pour voir notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de 2 Corinthiens aussi, le chapitre 4. Le chapitre 4. Là, il est écrit, parce que nous regardons non aux choses visibles. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont
éternel. 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 18. Voilà. 2 Corinthiens 4, le verset 18. Alléluia. Il nous déclare ici que nous regardons. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quelqu'un a reçu ce matin? Nous regardons aux choses. Nous ne regardons point aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Donc, nos yeux ne doivent plus être notre problème. Nos yeux, il faut dire mes yeux, tu ne seras plus. Vous ne serez plus, parce que c'est deux, vous ne serez plus mes problèmes, sinon mon problème. Alléluia. Nous ne devons plus laisser nos yeux nous parler. Alléluia. Même si tes yeux te parlent, que tu es ébranlé, je te l'ai dit, j'insiste, tu as le pouvoir de te relever. On peut faire naufrage, mais on a la possibilité aussi de se relever par rapport à la foi. Alléluia. On a la possibilité de se relever. Donc, partout où tu as fait naufrage dans ta foi, tu as le pouvoir de te relever. Relève-toi. Reprends le chemin. Attends-toi à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Quelle que soit la nuit dans laquelle tu te trouves, il faut savoir que l'étoile brillante du matin va s'élever sur ta vie. Alléluia. Donc, demeurons fermes. Même nos enfants, regardons-les avec les yeux de la foi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Parce que quand tu vois, on te ment vis-à-vis. C'est-à-dire que toi-même, tu sais qu'on te ment. Il sait qu'il est en train de dire là. Tu sais que c'est pas vrai, mais il va le dire. Donc, tu as envie de crier menteur. Mais que Dieu nous garde, au nom de Jésus, de le faire. Et que nous continuons de regarder à celui qui est capable de les toucher véritablement, pour qu'ils soient les personnes que lui, il veut pour leur vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Nous rendons toute gloire au Seigneur qui nous conduit et qui nous prend véritablement en charge. Mes frères, Dieu nous prend en charge Je vous assure que Dieu nous prend en charge. Dieu nous prend en charge réellement. C'est-à-dire que c'est une simple phrase. Chaque matin, quand tu te lèves et tu dis Dieu bénis celui qui me prend en charge. Il prend en charge mes activités. Il prend en charge mes enfants. Il prend en charge mon travail. Il prend en charge ma santé. Il prend en charge. Il nous prend en charge, hein? Dieu nous prend en charge. Dieu nous prend en charge. Alléluia. Donc après, tu vas lire le livre d'Hébreux, le chapitre 11 et le chapitre 12. Le chapitre 11 et le chapitre 12. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un a compris qu'un homme spirituel, là, c'est un homme qui marche par là, parce que la foi lui permet de regarder. C'est pour ça que j'ai dit la foi, c'est les yeux. Vous voyez que nous regardons aux choses invisibles et non à celles qui sont visibles. C'est les yeux de la foi qui peuvent te permettre de regarder à ce qui est invisible, mais qui est vrai et qui est réel et qui est avéré parce que Dieu ne ment pas. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit loué. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur pour sa parole.
Et commence à bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin. Et dis-lui que cette parole-là, elle ne repart pas à Dieu sans avoir accompli son effet dans ta vie. Bénis-le au nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Élève la voix et parle à ton Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur ce matin de nous enseigner et de nous conduire dans cette marche de l'esprit, dans cette vie de l'esprit, dans cette démarche qui est spirituelle. Merci parce que le peuple des vies est un peuple d'esprit, est un peuple spirituel, est un peuple qui s'attache à Dieu, et c'est un peuple qui se laisse déterminer par la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire te soit rendue Père. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur que lui désormais là, ta vie est déterminée par sa parole. Ta vie est déterminée par ce que Dieu dit et c'est la base, c'est la base de ta vie. C'est ce sur quoi tu veux t'appuyer pour marcher tous les jours de ta vie désormais. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Mazika, zika, ukaba, kaba, kaba, kaba. Miyara, yara, 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 yara. Mijaba, jaba, 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 jaba. Furukaba, 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 furukaba. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Élevé soit ton nom. Adoré soit ton nom. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te soit rendue. Merci parce que nous sommes des hommes et des femmes qui désormais nous appuyons sur la vérité, qui désormais nous appuyons sur la réalité céleste, qui ne nous laissons plus, ô Seigneur, confondre, par nos visions, Seigneur, naturelles des choses. Alléluia. Béni sois-tu parce que, ô Seigneur, notre vie est déterminée rien que sur la base de qui tu es et de ce que tu fais et de ce que tu déclares. Béni soit ton nom. Toute la gloire, tout l'honneur et la louange te reviennent. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On vous reçoit, on acclame le Seigneur. S'il y a des nouvelles personnes, mais j'ai l'impression de vous connaître. D'accord, soyez les bienvenus. Nous sommes contents de vous recevoir ici. Vous êtes dans la maison du Seigneur, à l'église évangélique Vie et Restauration, là où Dieu nous donne rendez-vous tous les dimanches pour nous faire du bien. Il est au milieu de nous et tous ceux qui passent expérimentent la visitation du Seigneur. Amen. Donc vous êtes venus, sachez que Dieu a quelque chose de spécial pour vous, quelque chose avec laquelle vous allez répartir par la grâce et par la puissance du Seigneur. Amen. Amen. Donc je ne sais pas comment vous êtes arrivés, qui vous a montré et tout, mais sachez que c'est le Seigneur qui a conduit vos pas en ce lieu. Alléluia. Il le sait. Il le sait. Même si vous ne savez pas, peut-être que vous avez juste répondu à une invitation, mais sachez que Dieu sait pourquoi lui vous a orienté, vous a dirigé. Et vous êtes venus en ce lieu. Levez les mains vers le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis ton nom. Et lève les mains, oui, lève les mains. Fais comme ça. Voilà. Merci, Seigneur, pour ces vies que je te remets et que je te recommande. C'est toi qui les as orientées, dirigées au milieu de nous. Tu sais pourquoi chacune de ces personnes est là. Merci parce que tu les touches maintenant au nom de Jésus. Tu les visites maintenant au nom de Jésus. Merci parce que tu entres dans leur vie. Tu entres dans les profondeurs de leur vie et tu leur accordes, Père, au-delà de ce que
elles peuvent voir et penser ce que toi tu as vu en leur permettant de venir ici. Je déclare qu'elles retournent avec cela maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta main. Ô Seigneur, qui les touche au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes chrétien qui n'est pas encore chrétien. Vous êtes chrétien? Vous êtes tous chrétiens? Chrétiens. Parce qu'on peut aller à l'église et puis ne pas être chrétien. Est-ce que vous le savez? Vous le savez qu'on peut aller à l'église et puis ne pas être chrétien? Le chrétien, c'est celui qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur venu sur la terre, ayant marché sur la terre. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra. Voilà notre foi. Donc le chrétien, c'est celui qui croit en ça. Mais qui ne croit pas seulement, mais qui confesse, qui appelle Jésus à venir entrer dans sa vie. Pour dire, Seigneur, je te reçois, parce que je crois que c'est toi qui es mort pour mes péchés. Je crois que c'est toi qui es mort pour me sauver. Je crois que c'est toi qui es mort pour me donner la vie. Donc, viens, sois mon Dieu. Je te reçois comme mon Dieu, comme le sauveur de ma vie. C'est par ça qu'on devient chrétien. C'est un acte de foi qu'on pose en acceptant de façon orale le Seigneur Jésus. Amen. Qui a déjà fait ça? Vous avez déjà fait ça? Vous l'avez accepté, on vous a dit, Seigneur, je te reçois et tout. Vous avez fait. Ma chérie, tu as déjà fait ça? Tu as déjà fait? Tu ne comprends pas? Elle ne comprend pas. Ok, que Dieu vous bénisse. Et à la fin, ne partez pas, vous allez vous asseoir ici. On va vous recevoir. Vous êtes pressé? Un peu. Ça va vite aller. Hein? Que Dieu vous bénisse. Qui vous a invité? Madame Dali. Elle a bien fait de vous inviter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 5 minutes seulement, rapidement. Hein? On acclame le Seigneur pour les raccompagner à la place. À leur place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour ce moment. Amen. Je voulais rendre témoignage, mais le temps est parti. Allez. Hein? C'est témoignage. Ah, le temps est parti. Hein? Le temps n'est pas parti. Ah, mais c'est vous qui parlez du temps, non? Ah, c'était avant. D'accord. Alléluia. Je vais dire, par la grâce de Dieu, c'est l'année passée, non? Ou bien c'est l'année passée? C'est l'année passée, je crois. Voilà, l'année passée, j'étais là. Bon. J'étais allé aux funérailles. J'ai accompagné madame, on est allé aux funérailles de son oncle. Arrivé là, on nous a servi, comment on appelle ça? De la boisson, vous voyez, non? Une grosse bouteille de coca, bouteille de nyamoko, tout ça là. J'ai bu. Ah. Maintenant, j'ai remarqué que dans le village, je ne faisais que défiler pour aller pisser. Je ne faisais que défiler, mais pisser, je viens, je pisse, je viens. Je m'en vais. Aïe, mais à quel problème? Puis j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Donc, on a fait même sur la route. J'étais avec Joël, celui-là, c'est lui qui nous a conduits. On est parti. Vraiment, il y a des coins, il fallait que je m'arrête pour pisser. Je suis arrivé à la maison, ça continuait. Et tout. Je pissais seulement. Je ne comprenais pas et puis je ne me sentais pas bien. Maintenant, le lendemain, j'avais culte, c'est moi je devais prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, pour son travail, là, il te fortifie. Hein?
Amen. C'est le jour là j'ai prêché sur la présence de Dieu, source de force là. Où j'étais, la vidéo que vous avez publiée beaucoup, et puis vous publiez, on parle de la prière là. C'est ce jour là que j'ai prêché. Je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je vous assure. Je ne me sentais pas bien dans mon corps. Donc j'ai pissé toute la nuit. Et je suis arrivé le matin. Je suis allé, j'ai pissé une fois, j'ai pissé 2 fois. Et puis après ça s'est arrêté. Alléluia. Ça s'est arrêté. Voilà, j'ai arrêté de faire les défilés. Alléluia. Donc, ce jour-là, on voulait me faire un anniversaire surprise. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un anniversaire surprise chez Madame Cabran là-bas. Donc, on a détourné mon intention pour m'envoyer chez les baïros. Donc, on était assis là-bas. Je me suis dit, comment on va faire? Puis moi, j'ai rentré là. C'est à ça seulement que j'étais en train de réfléchir. Donc, ils étaient assis comme ça. Ils sont venus, ils ont mis des fruits, tout ça. Je ne regardais même pas. Je ne me sentais pas bien. Alléluia. Amen. Donc, après on se lève, on dit que non, que c'est fini, on s'en va. J'ai dit, aïe. Donc c'est pour fruits seulement on est venu faire anniversaire ici. Donc on s'est levé, on partait, parce que d'habitude les dimanches, je vais chez les Cabrons. J'arrive là-bas, voilà, anniversaire surprise, on fait tout, je rentre. Et puis après, le prophète m'a envoyé un message. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le prophète m'a envoyé un message pour dire que le Seigneur dit que c'est un début de diabète. Un début de diabète. Que le Seigneur dit que c'est un début de diabète. Donc d'éviter le sucre, tout ce qui est sucré là, pendant un temps. Alléluia. Amen. Donc c'est tout. Il faut dire donc c'est tout. Alléluia. Mais depuis lors, vraiment, quand je me suis retrouvé, je me suis plus senti, c'est-à-dire que tout s'est arrêté. Par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur. Amen. Ça s'est arrêté. Et chaque fois que je partais prendre mon taux de glycémie, je suis dans la normale. Je suis dans la normale. Et je bénis le Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà, pour ce que le Seigneur a permis. Amen. Pour ce que le Seigneur a manifesté sa grâce et sa gloire. Amen. Parce que je crois que c'est le Seigneur qui m'a visité. C'est pas... Bon, il y a des gens, tu as un régime. Mais le régime, là, est-ce que ça garantit forcément que tu vas être dans la régularité? Ça ne garantit pas. Amen. Mais je veux dire que le régime là même, j'ai oublié. J'ai oublié. Je m'alimente correctement. Je bois les jus sucrés. J'ai le truc même, j'ai acheté. Chaque fois que je prends, mon truc est normal. Je veux bénir le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Alléluia. J'ai traversé aussi des choses difficiles qui m'arrivaient. Je ne savais pas ce que j'avais. Je ne savais pas ce que j'avais. Mais ça se passait dans mon corps. Les nuits, je suis là, je transpire, et je sens qu'il y a un combat dans mon corps. Je sens qu'il y a un combat dans mon corps. Alléluia. C'est qu'on vous enseigne là, nous on met en pratique. Hein? Ah. Alléluia. Donc moi j'ai pas... Non, que je suis tranquille, je suis dans mon coin. Je fais confiance au Seigneur. Madame va te surveiller pour voir dans tes habitudes. Les femmes là, elles sont très observatrices pour vouloir tirer le verre du nez. Mais je veux dire que dans ça, le Seigneur m'a vraiment pris en charge. Le Seigneur m'a gardé. Alléluia. J'ai eu à faire des examens. Le Caroline même dans ce moment aussi, je veux dire qu'ils étaient en train de prier. Et puis le Seigneur leur a dit de prier pour moi et tout.
Après, elle m'a envoyé un message et tout, par rapport à des choses qui se passaient dans mon ventre et tout. Je veux dire que c'était, je ne sais pas comment décrire, mais je ne me sentais pas du tout bien. Et j'avais l'intuition que c'était quelque chose de grave. J'avais l'intuition que c'était quelque chose de grave. Parce que les nuits, malgré le froid, toi tu transpires, abondamment, tu te sens pas bien dans ton corps. Mais le fait de se confier dans le Seigneur, il y a une force qui commence à te remplir, à te prendre, de sorte que tu es au milieu de tes frères, ils ne savent même pas que tu traverses quelque chose. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà? C'est-à-dire que quand toi seul, tu sais ce qui se passe. Alléluia. Et là, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur m'a fait grâce. Je veux lui dire merci. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Remercier le Seigneur pour sa fidélité. Parce que c'est lui qui sait dans quoi il m'a fait sortir. Je ne sais pas. Mais je sais que souvent quand tu dors les nuits et puis tu transpires beaucoup là, c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon. Souvent ceux qui vont vers le cancer, les trucs comme ça, c'est les choses qui leur arrivent. Je ne sais pas de quoi Dieu m'a délivré, mais je sais que Dieu m'a délivré. Et tout va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tout récemment, quand le prophète rendait témoignage qu'elle avait un problème au rein. Elle avait un problème au rein, elle avait un problème de constipation. Et puis, le Seigneur lui a parlé, mais elle n'a pas prêté attention. Voilà. Et une nuit, le Seigneur est venu la visiter. Et le Seigneur est intervenu dans sa vie pour la restaurer. Alléluia. Amen. Moi, je vais dire, les jours qui ont suivi, je sentais que j'avais mal ici. J'avais comme une plaie au niveau de ma hanche. Tu vois, non? Donc, quand je m'avais pissé même, je sens un inconfort. Vous comprenez, non? Je ne sais pas trop, c'est pas, et puis j'ai une constipation qui traumatise. Parce que tu as peur d'aller là-bas. Oui. Et puis bon, c'est que je suis Joe. Moi, je parle les maîtres ici de Jésus, je suis. Donc ça là, moi, je ne gère pas. Je ne gère pas. Alléluia. Je ne gère pas. J'étais tranquille dans mon coin, on loue le Seigneur et tout. Et puis je ne savais même pas ce que c'était. J'ai dit, tu as une douleur ici. Je vais dire que Dieu ne m'a pas fait la grâce. Bon, je vais dire, c'est pas bon de le dire. Je me demande si c'est bon de le dire comme ça. C'est pas bon, non. Voilà. Je vais dire que la parole de connaissance pour savoir ça. Dieu donne à qui il veut comme il veut. Alléluia. Amen. Donc si j'ai quelque chose, je ne peux pas tout de suite identifier ce que c'est ou ce que c'est pas. Amen. Mais je me suis mis dans la position de la guérison. Alléluia. De la guérison. Amen. Et on était là. On a fini et puis on est entré, on était assis ici. Puis on était en train de parler de quoi et tout. Et puis le prophète s'est arrêté. Elle m'a dit, tape là. À la même partie là, tape là. 2 fois. Et puis elle m'a dit, c'est bon. Alléluia. Amen. Que c'est un problème au niveau du rein. Le Seigneur a signalé. Prophète, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Donc, j'ai pris pour moi et puis je suis parti. Alléluia. Je suis parti. Je sentais des choses après. Mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour moi? C'est ça, je t'ai dit que si Dieu a mis un nom sur ce que tu as, si toi tu n'as pas le nom, que Dieu a mis le nom, c'est que Dieu a déjà fini avec ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça. Je suis parti, on allait faire des courses, tout. J'avais mal. Le soir, j'avais mal et tout, mais j'étais tranquille. Donc, moi-même, à quel moment le mal a disparu, je n'ai rien vu dedans. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que le nom de notre Dieu soit loué. Si Dieu n'était pas là pour nous, tu peux avoir ce genre de situation et puis rester dedans. Mais bénis sommes-nous d'avoir le Seigneur dans nos vies et d'avoir le Seigneur au milieu de nous et d'avoir le Seigneur qui utilise les uns et les autres pour faire ce qu'il veut comme il veut. Alléluia. Amen. Donc imagine que tu as un problème au rein. En Afrique ici. Si en Europe là, on peut te prendre en charge gratuitement. Mais ici là, c'est ta mort. Il faut dire c'est ta mort. C'est ta mort. C'est ta mort. Parce que dialyse là, chaque fois tu allais faire dialyse, combien de fois dans la semaine? On me dit combien c'est, 70 000, mais c'est combien par séance là? 100 000 par séance. Donc 300 000 francs par semaine au moins. Beaucoup de gens meurent à cause de cela. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous délivre de choses graves. Il nous délivre de choses. Des choses vraiment que c'est pas normal. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Pour vous dire que nous tous on est là. Dieu là, il nous prend nous tous en charge. Dieu là, il n'y a pas, les hommes de Dieu ne sont pas des super hommes. Alléluia. Dans les églises là, on te donne un rôle. C'est-à-dire que tu as une image que tu dois protéger. Nous on n'a pas d'image à protéger. Quand ça ment, tu peux dire ça ment. Hein? Si à cause de ça tu n'as pas me respecté, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Non. Soyons vrais dans le Seigneur. Soyons véridiques dans le Seigneur. Parce que tu vas dire, tu as protégé ton image. Sinon, si les gens savent, là, ils ne vont plus avoir la foi. Aïe. Ce n'est pas mes brebis, c'est les brebis du Seigneur. Alléluia. Dieu permet que tu entendes pour que tu saches. Alléluia. Que nous-mêmes, là, on exerce à mettre notre confiance dans le Seigneur. Donc, les bases que Dieu te donne, ce n'est pas des bases à négliger. Il ne faut pas jouer avec ça. Si quel que soit ce qui vient, tu ne sais pas, ton institution même t'a parlé, toi-même tu te lèves, tu dis, hey, l'Éternel m'a déjà guéri. L'Éternel m'a déjà guéri. Maintenant, comment ça va se passer le processus pour que tu retrouves ta stabilité et ton équilibre là? Ça, le Seigneur gère. Le Seigneur gère. Parce que si le Seigneur même vient vers toi que tu n'as pas cette base-là, ça peut rester à terre là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est la base qui permet à Dieu d'aller vite. Gardons cette base-là. Et que Dieu soit béni. Alléluia. Derrière mon témoignage se cache. Mon témoignage, derrière ton témoignage se cache mon. Que le nom du Seigneur soit béni. Rendez-vous le 29 mars. Alléluia. Rendez-vous le 29 mars. J'ai failli dire non, mais je me suis bloqué. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ça a l'air libre. C'est dans une dimension comme tu connais. Alléluia. C'est pas non dans les 4 murs. Il faut dire que c'est un giga programme. Un grand programme où le Dieu de la liberté sera là pour ta vie et pour ta famille. Amen. Et pour la Côte d'Ivoire, donc apprêtons-nous pour l'organisation. La communication sera de taille. L'organisation sera de taille. C'est un programme comme on nous a appris à organiser programme ici à Évry. Alléluia. Est-ce que les partenaires de l'œuvre de Dieu sont là? Amen. Donc, il faut t'apprêter. On va revenir. 29 mars, là, c'est déjà arrivé. Hein? C'est déjà arrivé. On a 1 mois et demi pour pouvoir envahir la Côte d'Ivoire avec le bruit de la liberté et de la guérison. Acclame le Seigneur. Parce que tu sais que Dieu sera là. N'est-ce pas? Donc acclame bien le Seigneur.
Que Dieu te bénisse. Donc, rendez-vous le 29. Déjà, nous sommes en prière. Déjà, nous voyons devant le Seigneur combien est-ce que nous allons mettre pour que des vies soient visitées, pour que des vies soient touchées, pour que le Seigneur aille rencontrer, lui, des hommes dans leur quartier. On ne sait pas, comme j'ai dit, moi j'ai un quartier dans mon cœur, mais je vais me parler d'abord aux hommes de Dieu, et puis voilà, on vous reviendra. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus des puissants,